Ton Dieu te guide vers ta terre. Bonjour, dans l'évangile de Jean, la parole de Dieu nous relate l'histoire d'une partie de pêche hors du commun. Les disciples avaient passé toute une nuit à chercher du poisson, en vain. Puis survint le Seigneur Jésus, le matin, Jean 21 versets 3 à 5. Il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque, et vous trouverez. Ils le jetèrent donc, et ils ne pouvaient plus le retirer, à cause de la grande quantité de poissons, Jean 21 6. Que serait-il arrivé si les disciples avaient jeté le filet du côté gauche? Aurait-il pu pêcher autant de poissons? Je ne pense pas, car l'instruction du maître était précise, le filet devait être jeté du côté droit car c'est là où se trouvait la bénédiction recherchée par les disciples toute la nuit. Le Seigneur veut te bénir, mais il a besoin que tu sois au bon endroit au bon moment pour que cette bénédiction se concrétise. Sans orientation divine, tu peux passer à côté d'une grâce qui t'est réservée. Le territoire, le domaine de faveur où t'attend ta bénédiction est une notion très importante. C'est ce que j'appelle la bénédiction territoriale. Tu seras béni dans la ville, et tu seras béni dans les champs, souligne Deutéronome 28:3. Que cette bénédiction soit ton partage, au nom de Jésus. Dans 1 Roi 17 versets 1 à 4, des instructions précises ont été communiquées par le Seigneur à Élie sur son territoire de faveur. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient, et cache-toi près du torrent de Kéris, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. Oui, bien-aimé, il y avait un, là, où la bénédiction attendait Élie, Psaume 133 versets 1 à 3, voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon, qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. 1 Roi 17 versets 1 à 4, Élie, le Tishbaïte, l'un des habitants de Galaad, dit à Achab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie, en ces mots, pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient, et cache-toi près du torrent de Kéris, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. Psaume 18 versets 16 à 19, il étendit sa main d'en haut, il me saisit, il me retira des grandes eaux, il me délivra de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi, il m'a mis au large, il m'a sauvé, parce qu'il m'aime. Marc 8 versets 22 à 26, ils se rendirent à Bethsaïda, et on amena vers Jésus un aveugle, qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main, et le conduisit hors du village, puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains, et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda, et dit, j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres, et qui marchent. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux, et, quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri, et vit tout distinctement. Alors Jésus le renvoya dans sa maison, en disant, n'entre pas au village. La Bible nous cite un autre exemple, pour guérir un aveugle dans la ville de Bethsaïda, le Seigneur Jésus dut le conduire hors du village. Et après avoir prié pour lui 2 fois de suite pour qu'il recouvre la vue, Jésus le renvoya dans sa maison, en disant, n'entre pas au village, Marc 8 22 à 26. Ce passage nous montre clairement que le village n'était pas un territoire propice pour la guérison, la bénédiction, de cet homme. Plusieurs autres textes bibliques nous enseignent que la faveur divine est étroitement liée à un territoire. Voilà pourquoi il est primordial de laisser le Saint-Esprit te diriger vers le bon endroit, la bonne personne, vers le domaine précis ou la spécialité à laquelle est liée une bénédiction particulière pour toi. Lorsqu'enfin, tu trouves ton territoire de faveur, le Dieu d'amour va plus loin en te mettant au large, exactement comme il l'a fait pour Isaac dans Genèse 26 12 à 22. En effet, Isaac eut à faire face plusieurs fois à l'adversité, à chaque fois qu'il creusait un puits, à un endroit pour y trouver de l'eau vive. Puis, la Bible indique au verset 22, il se transporta de là, et creusa un autre puits, pour lequel on ne chercha pas querelle, et il l'appela Rehoboth, car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large, et nous prospérerons dans le pays. Bien-aimé, ton Dieu te délivre de tes adversaires et te met au large là, dans le territoire ou le domaine de ta bénédiction de la double faveur qu'il te promet en 2021. Il te guide de façon précise, par son esprit, vers ton, Rehoboth, vers ton, là, pour te faire voir sa gloire. Psaume 18 versets 16 à 20. Que Dieu te bénisse.